Prépare-vous, car la nouvelle lune de demain n'est pas n'importe quel événement. À 2 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire va briser la fine couche qui sépare la personne que vous prétendez être de celle que vous êtes réellement. C'est le moment auquel l'univers se construit depuis début novembre, et la plupart des gens ne se doutent même pas de ce qui s'en vient. La nouvelle lune en Scorpion est porteuse d'une énergie unique, quelque chose qui ne s'est jamais manifesté de cette manière auparavant. 3 forces de votre passé sont sur le point d'entrer en collision, et lorsqu'elles le feront, une vérité que vous avez évitée peut-être depuis des années émergera, que vous soyez prêt ou non. Et si dernièrement vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin avec l'impression que quelque chose ou quelqu'un essaie de communiquer avec vous, faites attention. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant, et elle est directement liée à ce qui se passera demain. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi cette nouvelle lune est différente de tout ce que nous avons connu cette année. Ce qui se cache dans l'ombre de ce stellium Scorpion ne changera pas seulement votre point de vue. Cela exposera quelque chose qui a toujours été là, attendant le moment précis pour se révéler. L'univers a choisi 3 personnes pour transmettre son message. Ce n'est pas une coïncidence. Le grand trigone d'eau qui se formera demain n'est pas le fruit du hasard, il est orchestré. À l'heure actuelle, 3 individus issus de différents chapitres de votre vie sont ramenés sur votre orbite. Non pas parce qu'ils le veulent, non pas parce que vous avez pensé à eux, mais parce que l'univers a besoin d'eux pour vous montrer quelque chose que vous ne pouvez pas voir par vous-même. Le premier est plus proche que vous ne le pensez. Peut-être que cela vous a traversé l'esprit récemment ou que votre nom est apparu à des endroits inattendus. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est Mercure rétrograde en Scorpion qui perce le voile. Cette personne représente votre passé amoureux, le miroir de vos désirs, quelqu'un qui connaît une version de vous que vous avez tenté d'enterrer. La seconde émerge des brumes des mémoires. Jupiter rétrograde en Cancer réveille quelque chose en lui, une impulsion à se reconnecter, à résoudre ce qui est resté inachevé. C'est votre point d'ancrage familial, quelqu'un de vos racines, de votre base, qui porte un morceau de votre histoire que vous devez récupérer. Et le troisième hésite à prendre contact. Saturne, presque stationnaire en Poisson, appuie sur lui faisant ressentir le poids de ce qui reste en suspens. C'est votre professeur silencieux, celui qui donne une leçon que vous n'étiez pas prêt à apprendre auparavant. Mais maintenant, il n'y a plus le choix. Ces gens ne reviennent pas par hasard. Ce sont des messagers, chacun portant un fragment de vérité qui, une fois uni, brisera l'illusion dans laquelle vous vivez. Et demain, quand la lune s'éteindra en Scorpion, quand elle s'alignera parfaitement avec le soleil, quand Mercure sera dans le cœur du roi, les messages arriveront. Votre corps sait déjà ce que votre esprit refuse d'accepter. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette étrange pression dans vos paumes, derrière vos genoux, à la base de votre crâne? Votre corps n'est pas défectueux. Il se souvient. Chacune de vos cellules se prépare à ce qui se passera demain, et ces points de pression, ces sensations inexplicables, ne sont pas aléatoires. Ce sont des points d'activation. Les traditions anciennes connaissaient ce phénomène. Lorsqu'une nouvelle lune en Scorpion s'oppose à Uranus au 29e degré critique, cela n'affecte pas seulement vos émotions ou votre situation. Il atteint votre corps physique, réveillant les canaux endormis depuis votre naissance. En ce moment, votre système nerveux se recalibre. C'est pourquoi les sons semblent trop forts, les foules sont écrasantes et vous aspirez au silence, à la solitude, à l'obscurité. Votre corps crée un espace pour ce qui est à venir. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de l'énergie du Scorpion, elle ne frappe pas à la porte, elle s'infiltre à travers les fissures, trouve chaque blessure cachée, chaque souvenir refoulé, chaque vérité dont vous êtes convaincu que cela n'a pas d'importance. La nouvelle lune de demain ne demande pas la permission de vous transformer. Cela a déjà commencé. Les maux de tête, les rêves intenses, la fatigue soudaine suivie d'explosions d'énergie inexplicables, votre corps purge l'ancienne fréquence pour laisser la place à la suite. Parce que lorsque ces 3 personnes reviendront, lorsque ces 3 vérités se rencontreront, vous aurez besoin de toute la force dont vous disposez. La conjonction inférieure révèle ce que vous avez caché même à vous-même. Demain, à 2 heures du matin, il se passera quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Mercure, le messager des dieux, disparaîtra au cœur du soleil. Mais ce n'est pas la mort, c'est la renaissance. En termes astrologiques, cela s'appelle une conjonction inférieure, mais cela signifie en réalité que Mercure est purifié par le feu solaire, émergeant avec un message qui ne peut plus être ignoré.
Et comme cela se produit en Scorpion, signe des secrets, de la transformation et du monde souterrain, le message ne vient pas de l'extérieur. Cela vient des recoins les plus profonds et les plus sombres de votre propre psychisme. Les parties de vous-même que vous avez enfermées, les motivations que vous avez refusé d'examiner, les schémas que vous avez eu peur de reconnaître, tout cela sera illuminé. Ne vous attendez pas à de la délicatesse. Le Scorpion n'agit pas avec douceur. C'est comme arracher un pansement qui cache une blessure depuis des années. Et quand Mercure émergera de cette étreinte solaire, quand il ramènera cette vérité dans votre conscience, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir. Certains découvriront que l'histoire qu'ils se sont racontée sur la fin de certaines relations était un mensonge. D'autres se rendront compte que ce qu'ils poursuivaient, ce qu'ils croyaient pouvoir les compléter, n'a jamais été ce qu'ils voulaient vraiment. Et quelques-uns verront, peut-être pour la première fois, qui ils sont réellement, sous tous les masques. Le Soleil et Mercure ensemble à 28 degrés Scorpion ne vous montrent pas seulement la vérité, ils vous obligent à l'intégrer. Parce que la Lune est là aussi, rendant tout profondément personnel, profondément émotionnel. Vous ne comprendrez pas cette vérité avec votre seul esprit. Vous le ressentirez dans chaque fibre de votre être. Uranus à 29 degrés est sur le point de briser votre sécurité. Pendant que tout cela se passe en vous, Uranus, au dernier degré du Taureau, s'oppose à tout. Et quand une planète atteint le 29e degré, le degré anorexigène, elle ne joue plus. C'est le point de crise, le moment de non-retour. Uranus est en Taureau depuis 2018, démantelant lentement tout faux sentiment de stabilité que vous avez construit. Et maintenant, dans la dernière partie du signe, rétrograde et en opposition à cette nouvelle lune, il applique son ultime épreuve. Combien valez-vous vraiment quand tout ce que vous croyez solide s'effondre? Il n'est pas là pour négocier. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de juste milieu. Le patron, c'est le destin, et le destin ne demande pas la permission, il exige la reddition. Mais la reddition n'est pas une défaite. C'est le moment où vous arrêtez de combattre l'inévitable et où vous vous abandonnez au flux qui vous portait déjà. Cette femme ne demande pas grâce, elle reconnaît le pouvoir qui a toujours été là, attendant qu'elle cesse de résister. Et quand elle s'agenouille enfin, ce n'est pas pour se soumettre, mais pour s'aligner. Lilith ne vous demande pas de vous excuser. Elle dit, arrêtez de demander la permission. L'amour revenu n'est pas un fantôme du passé, c'est un miroir. Il n'est pas là pour vous rappeler ce que vous avez perdu, mais pour vous montrer ce que vous n'avez pas encore osé vivre. La famille qui revient n'apporte pas de culpabilité, elle apporte un héritage. Il ne s'agit pas de ce qu'ils vous ont fait, mais de ce que vous ferez de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et le professeur? Il n'est pas là pour vous faire des reproches. Il est là pour vous remettre le diplôme que vous avez déjà obtenu, mais que vous n'avez jamais osé obtenir. Le ciel ne conspire pas contre vous. Il complote pour vous. Uranus ne détruit pas par cruauté, il détruit parce qu'il sait que la suite est plus grande. Jupiter n'ouvre pas les vannes de la mémoire pour vous noyer, mais pour vous rappeler que vous avez déjà survécu à tout cela. Saturne ne tient pas votre espace pour vous retenir, mais pour vous montrer que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et Mars? Mars ne vous donne pas d'agitation par hasard. Il vous le donne parce qu'il sait que vous êtes fait pour voler. Ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer n'est pas de l'anxiété. C'est de l'anticipation. L'univers ne vous prépare pas à la fin, il vous prépare au début. Et ce début n'est pas une page blanche. C'est une carte que vous seul pouvez tracer, avec les cicatrices, les victoires et les vérités que vous avez finalement cessé de nier. La nouvelle lune en Scorpion n'est pas un point final. C'est un portail. Et les 3 qui reviennent? Ce ne sont pas des obstacles. Ce sont les clés. Le patron n'a pas besoin de répondre. Il vous a déjà donné la réponse lorsqu'il vous a permis de voir la vérité. Maintenant, c'est à vous de décider, continuerez-vous à mendier pour une vie qui ne vous sert plus, ou allez-vous vous lever et réclamer celle qui a toujours été la vôtre? Lilith n'attend pas. Elle est déjà à vos côtés, les ailes ouvertes. Le feu du Scorpion ne brûle pas pour détruire, il brûle pour purifier. Et quand les flammes s'éteindront, ce qui restera ne sera plus de la cendre. Ce sera toi. Entier. Gratuit. Inarrêtable. La rencontre devient une révélation. Le resurfaçage de la mémoire devient la clé pour débloquer ce qui va suivre. C'est le moment où l'ordinaire devient sacré. Où chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, porte le poids d'un destin que vous avez vous-même écrit, seulement maintenant, enfin, il est prêt à être lu.
Ce message que vous avez ignoré, cette conversation que vous avez reportée, ce nom qui est apparu de nulle part dans votre esprit, ce sont tous des portails. Et ils ne s'ouvriront pas deux fois. Que ferez-vous lorsque vous réaliserez que l'univers ne se contente pas de vous montrer la vérité, mais qu'il vous donne les outils pour la construire? Parce que la révélation n'est pas une fin. C'est un début. Une invitation à réécrire les règles de votre propre jeu. Les 3 chiffres qui reviennent ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miroirs. L'amant qui vous a rappelé ce que c'est que de ressentir. Le membre de la famille qui vous a rappelé d'où vous venez. Le maître qui vous a montré ce que vous savez déjà. Ensemble, ils forment un triangle de feu, d'eau et de terre passion, mémoire et sagesse et désormais, vous êtes le 4e élément. L'air. Le choix. Vous pouvez essayer de revenir en arrière. Vous pouvez fermer les yeux, boucher vos oreilles et faire comme si rien n'avait changé. Mais le corps ne ment pas. Il le sait déjà. Cette tension dans la nuque, cette oppression dans votre poitrine, cette chaleur dans vos mains, ce sont des signes que quelque chose de plus grand se déplace à travers vous. Et lorsque la nouvelle lune du Scorpion s'installera, il n'y aura plus de place au doute. Ce qui était caché se révélera comme une rivière qui déborde. Et vous aurez 2 options, vous laisser porter par le courant, ou apprendre à nager dedans. La vérité n'est pas un jugement. C'est une libération. La chose que vous aviez si peur de révéler n'était pas un monstre, c'était juste une partie de vous qui attendait d'être vue. Et maintenant qu'elle est apparue, vous l'aurez compris, il n'y a plus rien à cacher. Ni de vous-même, ni du monde. Les masques que vous portiez n'étaient pas une protection. C'étaient des prisons. Et Saturne, le grand professeur, vous montre déjà la voie à suivre. Mais attention, la liberté n'est pas un état permanent. C'est une pratique quotidienne. Chaque matin après cette nouvelle lune sera une nouvelle épreuve. Vous aurez envie de vous retirer. Vous ressentirez l'impulsion de revenir aux anciens schémas, aux excuses connues, à la sécurité de ce qui ne vous sert plus. Résistez. Parce que chaque fois que vous choisissez la vérité, même si cela fait mal, vous renforcerez un muscle dont vous ignoriez l'existence. Et chaque fois que vous cédez à la peur, vous ne faites que prolonger l'agonie de la transition. La suite n'est pas une vie sans défi. C'est une vie où l'on sait enfin comment y faire face. Où les crises ne vous paralysent pas, mais vous motivent. Où les pertes ne vous détruisent pas, mais vous redirigent. Où les rencontres ne sont pas le hasard, mais des synchronicités. Et où chaque choix, aussi petit soit-il, est un pas conscient vers la version de vous-même que vous avez toujours su que vous pourriez être. L'énergie du Scorpion ne pardonne pas l'indécision. Cela exige de l'action. Alors demandez-vous, que ferez-vous de cette vérité qui est désormais la vôtre? Le garderez-vous secret ou l'utiliserez-vous comme une torche pour éclairer le chemin à parcourir? Allez-vous le laisser pourrir en silence, ou allez-vous le transformer en quelque chose de vivant, quelque chose qui grandit, quelque chose qui fleurit? L'univers a déjà fait sa part. Maintenant c'est votre tour. Chaque rencontre devient un rituel sacré, chaque instant de reconnaissance, une transmission mystique. Les anciens le savaient, la saison du Scorpion est le moment de l'initiation, où le voile s'amincit et où la transformation est non seulement possible, mais inévitable. Ils ont choisi cette période pour leurs écoles de mystère, leurs rites sacrés, leurs enseignements les plus profonds. Et maintenant, sans même que vous vous en rendiez compte, vous participez à la même tradition cosmique. La différence est que vous n'avez pas besoin d'un guide ou d'un gourou. L'univers lui-même est votre maître, utilisant les personnes de votre passé comme messagers, le langage des planètes comme alphabet et votre intuition comme boussole. C'est l'initiation de l'ère du Verseau, directe, personnelle, indubitable. À votre réveil le 21 novembre, vous aurez déjà été initié, non pas parce que quelqu'un l'a décrété, mais parce que vous le saurez. Vous ressentirez le changement dans vos os, vous verrez le monde avec des yeux différents, vous comprendrez ce qui n'était autrefois que des énigmes. La vérité vous libérera, mais elle brisera d'abord toutes les illusions qui vous ont gardé petit. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a déjà répondu à l'appel. Et si cet appel résonne, ne l'ignorez pas. L'univers ne gaspille pas ses messages, il les envoie à ceux qui sont prêts à les recevoir. La question n'est pas de savoir si vous allez changer, mais comment vous allez honorer ce changement. Le laisserez-vous passer comme un vent qui ne touche pas votre peau? Ou vous laisserez-vous transformer, comme la terre qui s'ouvre pour recevoir la graine? Le temps des hésitations est révolu. Que ferez-vous de ce savoir qui brûle désormais entre vos mains?